Bonjour les amis, ça me fait plaisir de vous voir, de vous entendre. Et voilà, aujourd'hui nous fêtons, vous savez, vous l'entendez dans toutes les radios, les 40 ans de la radio FM et les 100 ans de la radio. Donc je fais partie comment dire, allez, des premiers animateurs à tenter l'expérience radiophonique en 81. L'histoire est très courte, je vais vous la faire courte parce que sinon il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais j'ai commencé par j'ai eu une chance incroyable de rencontrer Jacques Duchesne. Jacques Duchesne était le parolier de Mireille Mathieu et de plein d'autres artistes, qui était un ami de la région et qui a eu comme charge d'ouvrir une radio à Paris qui s'appelait Radio Tour Eiffel, qui représentait 1 million d'auditeurs. Très vite, cette radio est montée. J'ai eu la chance de voir débuter Laurent Boyer, par exemple, et de vivre des moments plutôt incroyables par rapport à Radio Tour Eiffel. Et puis ensuite, de me retrouver parachuté sur une radio locale à Belfort qui s'appelait Radio Soleil. Là, j'ai rencontré une équipe, alors là, extraordinaire. On a fait les fous, on a vraiment découvert le monde de la radio bricolée, mais qui avait une force de communication incroyable. Avec une équipe fantastique, producteur et directeur de cette radio fondateur, c'était Jean-Claude Pognan, qui n'était autre que le producteur du groupe Ange pour les anciens, et par exemple du groupe également Little Bob Story. Donc c'était un producteur de rock qui avait monté le premier magazine, genre rock magazine. En tout cas, c'était vraiment quelqu'un qui était au fond un vrai passionné. C'était un bordélique dans son bureau, mais c'était un personnage exceptionnel. Grâce à ces équipes, j'ai pu rencontrer des gens qui sont toujours amis dans ma vie. Yves Schmalz, qu'on appelait à l'époque Nikou, avec qui on est parti à Paris faire présenter le Salon Nautique International. On a créé, j'ai produit une émission que j'avais appelée Tranche de vie, où ça se passait en public une fois par mois, dans un piano bar à Belfort, qui n'existe plus malheureusement, mais où je crée un thème chaque mois, par exemple le thème Édith Piaf, ensuite le thème Brassens, sur lequel on collait des artistes régionaux qui étaient des peintres, artistes par exemple, et qui nous peignaient du Piaf, ou qui nous peignaient du Brassens ou du Léo Ferré, et des musiciens de tout genre, rock, folk, musique traditionnelle et autres, qui venaient chanter une chanson de Piaf sur la thématique de Piaf. Une émission que nous mettions 4 heures enregistrée, qui était diffusée sur 2 heures à l'antenne. Et ça, c'est une émission qui attirait un monde fou, et les gens se battaient pour avoir des places. C'était exceptionnel. Et puis en coprésentation, qui présentait la page sport, c'était justement Ishmael, qui venait du monde du sport, et qui lui s'occupait particulièrement de recevoir. Bon, on a eu les champions du monde de foot, on a eu beaucoup de gens, un gardien de but, je crois, Albert, je ne sais plus son nom, mais Yves, si tu m'entends, tu l'écris en commentaire. Je voulais également dire qu'après cet épisode qui m'a formé énormément à Radio Soleil, je suis parti en Suisse sur une radio qui s'appelait RJB Horizon 9, du côté de Tavannes. Et là, pendant 1 ou 2 saisons, je ne sais plus exactement, j'ai fait une émission du style que je fais actuellement d'ailleurs, à répondre aux auditeurs, être en communication directe avec les auditeurs. Et puis de là, en 89, novembre 89, le 11 ou 12 novembre 89, je rentre chez Radio Star grâce à quelqu'un qui a cru beaucoup à mon émission. C'est quelqu'un qui était un vrai découvreur de talent, et je peux le dire encore maintenant parce qu'il l'est toujours. Il a une oreille musicale incroyable, c'est un directeur d'antenne. C'est Robin Guillochot, qui est toujours, vous pouvez l'écouter sur Nostalgie actuellement encore. On est des vieux de la vieille. Il y avait Thierry Cuba, qui est chez nous maintenant, dans l'équipe de DKL. Il y avait Rose Kerry, qui était une animatrice qui faisait des émissions en alsacien. Il y avait vraiment toute une grande équipe que je salue, les équipes de Radio Star. Là, c'était très formateur. Et puis au-dessus, tout en haut, le grand patron, c'était Marc Zenou, qui était précurseur, qui anticipait énormément les choses du monde de la radio, et qui a su nous faire progresser et nous donner vraiment une dynamique incroyable. Il y avait Christophe Schalk, qui lui avait Radio Star Célestat, qui était comme une franchise, et qui diffusait également sur le Bas-Rhin. Donc on avait 2 relais, on avait Mulhouse et on avait Célestat. Christophe Schalk qui maintenant dirige cette radio de top musique à Strasbourg. Vous voyez, donc le monde est petit, on se retrouve tous et on est toujours en contact, on a toujours de bonnes relations, c'est ce qui est top. Suite à cela, la radio, ma foi, comme toutes les histoires commerciales, elle s'est fait racheter.
Et mon thème d'émission n'avait plus sa place au sein de Rire et Chanson. Donc, je suis parti à l'époque à Paris. J'ai fait une saison dans une radio nationale qui est en bleu et blanc, que je ne citerai pas parce qu'elle est en mauvaise posture actuellement. Mais voilà, c'était une saison. Et puis après, vraiment, le cafard, la vie parisienne ne me convient pas, c'est pas mon truc. Donc, je suis revenu en Alsace. Et là, Thierry, il y avait qui exactement? Il y avait Philippe Kremer d'abord. Philippe Kremer qui a cru beaucoup à l'émission, qui avait envie de m'avoir depuis un petit moment. Et je suis rentré grâce à l'accord d'Annie Martin, qui était le PDG du groupe, et qui l'est toujours d'ailleurs, depuis 21 ans en tout cas, il dirige avec une main de fer, mais aussi avec beaucoup d'humilité et d'humanité. Ensuite, on a démarré cette émission avec l'accord de l'ensemble de la direction de DKL, de Dreieckland à l'époque, Radio Dreieckland, qui était une émission mais vraiment populaire, et la radio était très très populaire, avec une thématique, avec une équipe incroyable, j'en parlerai, vous verrez après dans une vidéo, toutes les vidéos, ou les sons, ou alors les interviews, ou alors l'équipe, plein de photos d'équipe de toute la période de 40 ans. Alors j'ai pas pu tout mettre, évidemment, il y a des émissions de télé qui étaient trop longues, j'ai essayé de faire un sujet de 20 minutes, un condensé, avec vous, le public également, vous qui écoutez l'émission, qui êtes fidèles depuis 21-30 ans même. Eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir vous apporter quelque chose de plus. Et l'empathie que j'ai pour vous, l'amour du public, l'amour d'aider les autres, eh ben, je l'ai transmis. Et je pense que c'est cette fidélité que vous m'avez apportée. Et merci encore, parce que vous êtes toujours très nombreux à participer à l'émission, et à l'écouter, et à m'envoyer des messages, et à m'écrire régulièrement. C'est top pour moi. Après cette expérience, j'ai eu beaucoup d'autres expériences professionnelles. Je suis allé en Russie faire une émission de télévision régulière, radio-télévision, ça s'appelle BIM Radio, vous verrez des extraits également. Pendant une saison, je faisais ce qu'on appelle une émission qui s'appelle Le Meilleur de France. J'ai été témoin de l'actualité. Je suis allé aussi à la rencontre en zone de guerre en Ukraine lorsque la Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. Ça reste encore un peu à ce jour. Mais en 2014, je suis allé sur la zone militaire et vous verrez les images de la place Maïdan où il y a eu cette révolution. Je voulais être témoin de l'histoire parce que quand on est dans un média, on veut témoigner, on veut voir de près quand on nous parle de quelque chose. Et ces deux cultures qui s'aimaient et parce qu'ils sont cousins, frères, comme on dit, ces deux peuples qui sont quasiment identiques, mais où il y a un patron d'un pays qui essaie de rattraper l'autre. Enfin, c'est très compliqué tout ça. C'est la mauvaise histoire. Mais ceci dit, les peuples de l'Est sont incroyables. Dans ce voyage, ces multiples voyages en Russie, j'ai eu la chance de rencontrer Patricia Cass. J'ai passé une semaine avec eux, avec toute son équipe, sa team. Et vraiment, j'ai passé des moments incroyables. Vous aurez également des extraits d'interviews. Et puis il y a mon grand copain Florent Pagny. On s'est connus, on a toujours resté en contact. Et c'est surtout ça, c'est une belle histoire d'amour. C'est pareil, vous aurez un morceau d'interview où il témoigne justement de mon travail parce que Florent connaît très très bien le domaine dans lequel j'exerce et il en parlera aussi bien que moi d'ailleurs. Et vous verrez que vous le verrez sous un autre angle que celui que vous pouvez le voir dans The Voice, mais toujours avec son aspect un peu grinçant mais très bon. Qu'est-ce qu'il y a encore comme histoire? Ah oui, vous allez entendre également ma toute première grosse interview. On en a fait beaucoup, on a rencontré plein d'artistes, vous verrez, il y a tout un trombinoscope de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, en tout cas une grande partie. Mais là, une particularité, un homme qui a marqué l'histoire de la musique, les 40 ans de la FM également, mais des radios périphériques d'époque, c'est Léo Ferré. Et je peux vous dire, et vous entendrez à ma voix, le son n'est pas très bon parce qu'on était sur des cassettes, mais j'ai numérisé cette cassette. Ma voix était très fébrile face à ce personnage avec cette énorme tête, ses cheveux gris. Et il était sur une petite table de bistrot à, allez, 20-30 cm de moi. Et là, je peux vous dire que c'est très impressionnant, surtout qu'il sortait de 3 heures de spectacle sur scène. La moitié était fait a cappella. Cet homme de 70 ans qui avait une énergie encore incroyable et une passion incroyable. Il y a des extraits d'interview également dans cette vidéo. Et vous allez voir également les tranches de vie, celles qu'on n'avait jamais vues, celles où on est entre collègues en train de faire la fête,
lorsque j'ai fait mes 50 ans en Camargue, j'ai emmené tous mes potes et mes collègues de radio en Camargue pour passer mes 50 ans là-bas pendant un week-end complet. On a fait des choses extraordinaires. Il faudrait presque 3 heures d'émission pour pouvoir en parler. En tout cas, je voudrais vous remercier de ces 40 ans que j'ai pu vivre, qui sont passés vraiment, et j'insiste, comme un coup de vent. J'arrive même pas à croire qu'il y a 40 ans, parce que c'est très impressionnant. Et sans jamais un stop and go, c'est-à-dire à aucun moment j'ai pu arrêter la radio et la reprendre. Tout a été dans la continuité. Je remercie Agnès Martin et toute son équipe et toutes les personnes qui ont été dans l'encadrement de cette radio, qui m'ont fait aussi énormément progresser par des conseils, par des attitudes, on s'est pris la gueule quelquefois, ça arrive, mais ça c'est le monde de l'entreprise, mais toujours avec beaucoup de respect, et beaucoup de respect parce que je crois que notre PDG aime les talents, aime les artistes, parce qu'il a ce sens artistique. Et je pense qu'il est à l'écoute, et lorsqu'il dit quelque chose, il faut savoir l'accepter. Et moi, ça m'a toujours beaucoup aidé, ce qui fait que l'émission a pu durer dans le temps. Peut-être que si je n'avais pas eu Agnès Martin pour me diriger sur un format de radio, un format technique, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui, peut-être que l'émission serait déjà usée. Mais comme vous êtes toujours très nombreux au bout de 21 ans, sa méthode était bonne. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo. Cette vidéo, elle est exceptionnelle. C'est plein de souvenirs qu'on a scannés, qu'on a montés pour pouvoir vous faire partager 40 ans de radio. Je vous embrasse tous, je vous aime très très fort. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Alors Léo Ferré, né le 24 août 1916 à Monaco, il aura 70 ans bientôt. Il a passé son bac à Rome, fait des études de philosophie à Monaco et en 1935, il monte à Paris, préparer une licence en droit et de sciences politiques. À 13 ans déjà, il compose la première mélodie sur un poème de Verlaine. Ses débuts au Conservatoire en novembre 1946, si je ne me trompe, avec les frères Jacques et Aznavour. Léo Ferré, musicien poète, et lorsqu'il proclame la poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique. Je crois qu'avant qu'il soit à la mode, les mots cohabitation étaient déjà dans son âme. Alors, Léo Ferré, bonsoir, et je suis très ravi et plein d'émotion de vous recevoir pour cette émission Top Française. Bonsoir. Alors, une première question, puisque j'ai vu que vous aviez travaillé avec Barbara, une première question s'impose. Est-ce que vous avez vu son spectacle actuellement à Paris, Barbara Depardieu? J'en ai entendu parler, j'ai pas pu le voir puisque je suis en Italie et je suis parti pour travailler. J'étais en Suisse, je viens de Suisse et puis je continue en France, mais j'avais entendu parler, puis j'aime beaucoup cette fille. Une deuxième question, anarchie et poésie, est-ce que c'est toujours l'harmonie parfaite? Ah, bien sûr. Bien sûr. L'anarchie, c'est la solitude. Hein. C'est la solitude. Ouais, alors. En revenant un peu plus sur Terre, comment ressent Léo Ferré cette union d'artistes? Pour ne pas reparler cohabitation, ce mot à la mode, je parlais des chansons pour l'Éthiopie, pour le Sahel, les restaurants du cœur, etc. Comment vous le ressentez chez vous? Ah, moi, je comprends pas du tout ce truc-là, je suis pas dans le coup. Vous n'êtes pas dans le coup? Ah, non. Moi, je veux dire, on m'a rien demandé. Et puis, je préfère même pas parler de ça parce que, comment dirais-je,
Florent Pagny, on l'écoute tout de suite, il est notre invité. On le retrouve dans un instant avec Patrick Vassiliev. Si tu veux m'essayer, même une semaine. Si tu veux m'essayer. Voilà, Florent Pagny sur Radio Star qu'on vient donc d'écouter avec cette chanson Si tu veux m'essayer, dont on parle là dans un petit instant. Patrick Vassiliev est là aussi. Mais oui, bonjour à tous. En tout cas, la voyance à travers le tarot. On va essayer de passer quelques personnes en direct dans cette émission, bien sûr. Et puis, priorité à Florent Pagny. Scorpion, ascendant Capricorne, toute une personnalité. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. Bonjour Florent. Bonjour. Vous allez qui écoutait avec attention nos interventions en direct et qui est très intéressé par le domaine de l'astrologie de la voyance. Et comme par hasard, il y a des choses, des providences parfois. On avait quelqu'un en commun sur la route, une très vieille voyante qui est décédée maintenant, je viens de l'apprendre, à qui je peux rendre hommage même de là-haut parce que je sais qu'ils existent toujours bien au-dessus. C'est nos anges gardiens. Ce sont nos anges gardiens. C'est une dame de Chalon-sur-Saône avec qui Florent Pagny a passé une partie de son enfance et ça je trouve ça fantastique. C'est marrant, le monde est petit. Ah non, c'était une grande voyante, c'était quelqu'un de très très imposant, mais même déjà tu la rencontrais, tu sentais qu'elle n'était pas comme les autres quoi. Et c'est le genre de choses où tu essayes de temps en temps de... Tu préfères laisser faire ou quand même t'aimes savoir un petit peu si on peut t'annoncer 2-3 trucs? Oh, tu sais, en fait, je me rends compte que j'ai peut-être les facultés d'anticiper aussi quelque part et d'avoir le pouvoir d'analyse sur ce que je vis et des fois même sur ce que vivent les autres. Donc en fait, des fois... Je suis plus copain de ce système-là que client. C'est-à-dire que moi, de par ma vie, quand on parle de la Berthe Plasson, je l'ai connue, j'avais 5 ans. À 10 ans, j'arrivais chez elle, je sortais de l'école, elle me faisait des omelettes au lard. Et pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été familier. Et par mon destin, j'ai toujours rencontré les gens qui étaient souvent les plus pointus dans ce domaine-là. Et j'ai jamais demandé une consultation puisque ça a toujours été un dialogue. Et là j'écoutais depuis tout à l'heure, j'écoute comment il décline et comment il analyse les 2 questions qu'il a posées et je trouve ça hyper juste et c'est bien. Il délire pas et il est carré avec ses cartes et avec les réactions des gens. Et c'est un domaine que je connais bien. Très bizarrement quoi. C'est un instinctif Florent, faut le savoir, c'est un Scorpion ascendant Capricorne, j'insiste. Donc c'est quelqu'un qui va fonctionner d'instinct bien avant qu'ils arrivent et je crois que c'est ça qui le fait paniquer. Quand tu parlais de Florent Pagny, paniquer, c'est vrai. Et je crois que surtout... en un mot, bien précisé quand même. Non mais c'est vrai que quand tu as cette faculté d'instinct, avec le temps, si tu sais percevoir ton instinct et l'analyser, après tu finis par savoir les choses avant. Et c'est le fait d'être autodidacte également. Notre invité est Patrick Vassiliev qui est avec nous aujourd'hui et Charles-Lee Couture qui est notre invité. Charles-Lee qui n'a pas encore mis son casque, je ne sais pas s'il m'entend. Bonjour mesdames, messieurs, bon appétit à ceux qui vont se mettre à table. Oui, il y en a qui ont de la chance, parce que nous on va travailler pendant ce temps. Oui. On va discuter un petit peu. Утреннее шоу «Жизнь удалась». Просыпайся. Друзья, у нас в гостях сегодня человек, честно скажу, Алин, можешь переводить уже, значит, честно скажу, мы познакомились буквально вчера на концерте Патрисии Каас, которую давала программа Патрисии Каас, Каас поет Пиаф, вот, и случайно познакомились вот на какой почве. Дело в том, что... Почва в России всегда одна, водка. Водка connecting people, это понятно, да, вот, но все-таки, значит, познакомились вот на какой почве.
почве мы разговорились и выяснили, что Патрик тоже имеет определенное отношение к радио в Европе. Вот. И, в общем-то, как бы это интересно обсудить какие-то моменты, что происходит, например, на радио во Франции. Во-первых, Патрик, скажи, пожалуйста, ты откуда у нас? Во-первых, привет. 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 Вот ты откуда вообще сам? То есть где ты сейчас вот живешь, как бы, да, где работаешь? Ok, je viens de France, je viens d'une région très particulière qui s'appelle l'Alsace. Я приехал из Франции. Аленочка, чуть микрофончик, да, приехал из Франции, из региона Альзас. Хорошо, так. А где ты работаешь, что делаешь? Bonjour Patricia Cass. Bonjour. Patricia Cass, alors la fille de l'Est de la France. Vous avez chanté longtemps cette chanson. Et là, vous êtes de plus en plus à l'Est. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'étais depuis pas mal de temps dans l'Est, mais comme vous dites, pas aussi loin dans l'Est. Mais, voilà, parce qu'aujourd'hui, on a une particularité. On fait une interview effectivement française, mais on est en Russie, on est à 800 km à l'est de Moscou, dans une très belle ville d'ailleurs, Kazagne. Kazagne, ouais. Oui, c'est très bon. C'est un peu, c'est un peu. Comment je pourrais dire? Il y a un côté Las Vegas un peu, non? C'est vrai, ces grandes avenues, il y a le brillant, il y a les grosses voitures, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ceci dit, c'est lancé de l'anticipation, cette fille de l'Est, vous l'avez longuement chantée. Et heureusement qu'on n'ait pas choisi comme deuxième ou troisième pays l'Amérique, parce qu'on aurait dit que vous étiez à l'ouest. Bon, c'est pas grave, mais je chanterai quand même une fille de l'Est, parce que mon âme vient de la Lorraine, de mes parents, et de là où j'ai tout appris, donc je ne changerai pas mon texte. Bon, on va revenir à l'album, ce bel album où vous chantez Piaf, et en plus vous avez sorti des anciennes chansons, des chansons plutôt rares d'Edith Piaf. J'ai eu la chance de pouvoir l'écouter et de regarder quelques extraits de ce qui s'est passé aux États-Unis.